Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le test d'un kit d'éclairage de chez Tonor et je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur Azertech, une chaîne concentrée autour du monde du hardware. Et si jamais tu as envie de découvrir tout ça avec des guides d'achat, des reviews et de la vulgarisation, et bah tu peux tout simplement t'abonner. Et puis comme ça, tu vas pouvoir découvrir petit à petit un maximum de contenu et pouvoir ainsi t'instruire tout en essayant de t'amuser. Je dis essayer parce que je suis pas forcément drôle tout le temps. Donc comme je vous l'ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on a la chance d'avoir un kit d'éclairage qui m'a été envoyé par Tonor. Alors je tiens particulièrement à dire que j'ai le droit de dire absolument ce que je veux et à part m'envoyer le kit d'éclairage, ils ont aucune influence en soi. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose un kit d'éclairage pour environ 50 euros. Et tout simplement, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce que ça donne au niveau de l'éclairage? Bah, tout simplement, actuellement, je filme avec. C'est-à-dire que j'ai aucun autre éclairage. Et en plus de ça, j'utilise un téléphone pour représenter un petit peu le mec qui a pas forcément d'argent. J'ai vraiment essayé de m'identifier justement aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui cherchent de l'éclairage pas cher et qui veulent par exemple se filmer avec leur téléphone, comme je suis en train de faire. Et voilà, franchement, là, je vous ai fait un petit combo. On va dire que si on compte pas mon téléphone que j'ai eu à 300 euros, voilà, on va dire qu'on a un kit d'éclairage à 50 euros. Mon micro actuel est à 50 euros. Et puis voilà, on va dire qu'un téléphone à environ 200 euros aujourd'hui chez Xiaomi est capable de filmer relativement pareil que le mien. Comment va se passer la vidéo? Bah, déjà, on va aller voir un petit peu le contenu justement du packaging. Après, on va voir un petit peu les petits détails, qu'est-ce qui va être au niveau des avantages et des inconvénients. Puis on finira justement avec une petite conclusion. Puis je vous laisserai me donner votre avis sur la qualité vidéo dans les commentaires justement. Ça arrive dans un carton relativement simple comme d'habitude, c'est bien emballé chez Tonor. On va retrouver un support pour téléphone qui est plutôt sympathique. La LED justement en forme d'anneau de 12 pouces. On va retrouver également un trépied qui va être directement emballé dans une sacoche de transport. Une magnifique notice. Enfin, c'est le deuxième produit de chez eux que je présente et honnêtement à chaque fois la notice est juste super bien détaillée. Et si vous avez des questions, en plus il y a pas mal de questions auxquelles ils répondent directement dedans. En plus de ça, on va voir exactement une petite télécommande Bluetooth qui va vous permettre de prendre en photo à distance. J'ai pas essayé avec le Bluetooth de ma caméra, mais je sais que sur la plupart des téléphones ça fonctionne très facilement, donc c'est plutôt cool. On a un petit bouton on-off sur le côté qui est sympa. La pile est déjà incluse, donc c'est plutôt cool également. Pour parler un petit peu plus justement de cet anneau lumineux, on va avoir la possibilité de le régler avec la petite télécommande directement fixée sur le fil. Déjà ça s'alimente en USB 2.0. On fera gaffe justement au transfo qu'on lui met derrière, parce que si vous mettez un transfo genre 80 watts pour les charger des téléphones super rapidement, je doute que la LED aime particulièrement ce genre de sensation. Bref, puis sinon au niveau justement des possibilités avec cette LED, on va avoir le bouton on-off, on va voir également la possibilité de réduire l'intensité avec le bouton moins, la possibilité de changer la température entre blanc froid, blanc chaud et puis jaune chaud. Donc vous avez la balance des blancs qui correspond à chaque justement type d'éclairage dans la notice, donc c'est plutôt pratique pour régler justement ou votre téléphone ou votre appareil photo, donc ça c'est vraiment cool. Et puis tout en haut de cette télécommande, vous avez le bouton plus pour augmenter la luminosité. L'emballage est plutôt bien présenté. Pour 50 euros, quand on voit un petit peu le design du truc, je m'attendais pas à un truc aussi qualitatif. Faut savoir que moi, j'ai commencé YouTube avec un kit d'éclairage à environ 50 euros au tout début. Et franchement, c'était du Wish, quoi. Le trépied, il était pas lourd. C'était vraiment de la camelote. D'ailleurs, il a cassé au bout de quelques jours, même pas. La LED était de moins bonne qualité et dans le temps, elle a même cassé. Je connais même plus la marque du kit que j'ai acheté, mais je pourrais vous l'afficher à l'écran si je la retrouve. Voilà. Donc, honnêtement, pour 50 euros, on avait un truc vraiment pas quali à l'époque. Ça m'avait même dégoûté, justement, et c'est ce qui m'a poussé un petit peu à mettre le budget après et d'acheter un petit peu mes lampes que j'ai d'habitude, sont des Newware à environ 250 euros je crois les deux, et honnêtement ça éclaire beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Mais là par exemple pour 50 euros vous avez Tonor qui vous propose ce petit kit. On va avoir une Keylight Ring de 12 pouces, alors ça c'est plutôt sympathique. 12 pouces c'est un peu plus grand que la moyenne. En général les autres concurrents ils vont avoir tendance à vous mettre 10 pouces. Là pour 12 pouces Tonor vous dit que ça éclaire mieux. Alors moi j'avais des doutes, mais visiblement oui ça éclaire mieux. J'ai un meilleur rendu qu'avec ma 10 pouces par exemple. Personnellement je m'en sers surtout par exemple pour les plans au niveau des plateaux tournants, et c'est vrai que ça sert, enfin c'est vrai que c'est plutôt utile parce qu'elle fait quasiment la taille de mon plateau tournant et du coup ça éclaire beaucoup mieux. Sinon au niveau du reste du paquet, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un support pour téléphone qui je trouve est d'assez bonne qualité, mais toutefois je trouve que c'est un peu dur quand même d'enfiler votre téléphone dedans. Alors ça veut dire que par exemple il va pas lâcher pour rien, donc c'est pas mal, mais vous galérez un petit peu à mettre justement votre téléphone dedans. Et si vous avez
votre réglage parfait avec le calibrage pile de votre téléphone, ça va être un petit peu compliqué justement de retrouver pile poil le même réglage si vous devez forcer comme un ouf pour mettre votre téléphone. Donc voilà, si les ressorts ou les tendeurs étaient un peu plus faciles, je pense que ce serait un peu mieux, mais je pense que dans le temps, il y aura plus de chances qu'ils deviennent un peu plus souples, et du coup, s'ils auraient été un peu plus mous, peut-être que votre téléphone aurait fini par terre, comme par exemple avec le kit que j'avais acheté à 50 € que je vous parlais précédemment. Le support téléphone a cassé en pleine vidéo. Voilà. Ça a été super, j'ai eu vraiment les morts ce jour-là parce que mon téléphone il a pris un sacré cartouche quoi, tu vois ce que je veux dire, il était pas bien après. Là ça a pas l'air de pouvoir vous arriver et sinon si on parle un petit peu de la pièce maîtresse aussi un petit peu de ce kit, c'est le trépied. Le trépied est-ce qu'il est d'assez bonne qualité? Pour 50 € je trouve qu'il est d'assez bonne facture, surtout quand on compte qu'il y a déjà la lampe plus le support téléphone, c'est-à-dire que le trépied doit vous coûter environ 15 €. Ici on a un trépied avec des plastiques d'assez bonne qualité, je veux pas vous dire que c'est un truc exceptionnel, mais c'est plutôt correct. Au niveau de la qualité des métaux, on sent que c'est pas forcément très lourd, mais voilà, ça peut déjà permettre de vous faire un truc assez bien. Moi, l'avantage que je vois ici, c'est que le trépied est pas lourd, vous pouvez le trimballer un petit peu de partout. Et pour ceux qui bougent beaucoup, ça peut être un gros avantage ici parce qu'il pèse presque rien. Vous avez la petite sacoche de transport pour ce fameux trépied fourni par Tonor dans l'emballage et ça c'est juste cool. Alors maintenant je vais vous relever tous les défauts du kit directement que j'ai pu relever en environ 2 semaines d'utilisation. Déjà on va voir par exemple le trépied qui n'a pas de butée au niveau du triangle en bas, je vous mettrai une photo. Donc par exemple, si je décide de monter vraiment le trépied au maximum du maximum, on va avoir la tige principale qui va pouvoir se balader puisqu'elle est plus fixée dans la bague. Voilà, pour parler un petit peu dans les termes de la chaîne, on va dire qu'on va avoir un overclockage de grandeur, genre tu peux débrider le trépied pour aller encore plus haut, mais niveau sécurité, tu vois, ou stabilité, ton trépied il vaut plus grand chose quoi. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Moi, j'aurais bien vu ici une butée justement pour éviter que le trépied puisse aller encore plus haut et comme ça aurait permis que le trépied reste un petit peu plus stable puisque dès qu'on fait un petit peu tout ça, il peut vite y avoir des problèmes de stabilité. Donc voilà, la butée serait là pour offrir une meilleure stabilité et un meilleur confort justement d'utilisation parce qu'après c'est un petit peu le bazar. Le deuxième défaut qui est pas vraiment un défaut mais moi je relève ça comme un défaut, c'est au milieu du rond de lumière, vous avez un endroit où vous avez un pas de vis. Cette fois-ci le pas de vis est en femelle alors que chez la plupart des concurrents c'est un mâle. Qu'est-ce que ça va changer ici? C'est-à-dire que chez les autres concurrents vous pouvez monter un appareil photo directement dans le ring et ça c'est juste super cool. Si vous rajoutez pas un bout de tige fileté dedans, la seule chose que vous pourrez mettre c'est le support de téléphone qui est fourni avec. Et ça, pour moi, c'est un petit peu bête parce que justement, Tonor se tire une balle dans le pied pour moi là. Parce que vous faites un kit qui est vraiment bien, genre on a vraiment des bons éclairages. Imaginons, là, j'ai ma caméra qui est juste dessous mon téléphone. C'est pas elle qui filme, encore une fois. Mais je me dis, imagine, j'aurais eu envie de la mettre dedans pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. À part prendre un autre trépied, la mettre au même niveau que là où aurait été mon téléphone, je peux pas vraiment mettre mon appareil photo dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux pas, encore une fois, enfin, je pourrais rajouter une tige filetée justement pour résoudre le problème. Au niveau de la conclusion justement sur ce kit, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce kit est plutôt pratique, il vous permet de faire pas mal de choses, vous profitez d'un trépied qui est plutôt stable. Moi je trouve que pour 50 € on a vraiment un truc très qualitatif, la LED est vraiment bien. Je sais pas dans le temps si ça va durer parce que moi la mienne elle avait cassé au bout d'un an genre. Franchement j'ai vraiment l'impression que c'est plus costaud et qu'on profite déjà d'un diffuseur intégré justement à cet anneau lumineux. Et ça va vous permettre justement d'avoir une belle lumière sur vous et c'est juste super cool. Donc ça c'est un bon point aussi également pour cette lampe. Après moi je trouve plutôt cool aussi que le support pour téléphone soit déjà intégré, comme ça vous fait un kit clé en main et ça peut permettre justement aux gens qui cherchaient de l'éclairage pour leur review tout ça d'avoir directement un kit clé en main. Donc pour moi c'est un très bon produit ici qui se place à un très bon rapport qualité-prix, que pour à peine 50 € vous avez vraiment un bon kit pour démarrer. Je pense que c'est certainement l'un des meilleurs kits que vous pouvez voir actuellement parce qu'il y a pas mal de chinoiseries aussi pour 50 € en kit d'éclairage. Donc voilà, comme je vous disais, personnellement j'ai eu 2 expériences avec ces kits d'éclairage autour de 50 € et c'est la meilleure des 2 que j'ai eu et honnêtement de très loin. Pour moi c'est vraiment un kit que je recommande très fortement. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.